Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la supplication et son rôle dans la vie de prière. Aujourd'hui, je me permets de partager avec vous les versets bibliques sur lesquels nous nous appuyons pour supplier Dieu, que ce soit dans la prière pour la délivrance ou dans la prière pour le mariage. Éphésiens 6 verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce verset met en évidence une vérité importante. La prière et la supplication ne sont pas identiques. La simple prière parfois peut sembler rester sans effet. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous demande non seulement de prier, mais aussi de faire monter vers Dieu toutes sortes de supplications. La prière c'est déjà un pas vers Dieu, mais la supplication est un pas spirituel particulier. C'est le fait de venir devant en s'appuyer résolument sur ce qu'il a promis dans sa parole. Et ces promesses nous les retrouvons uniquement dans la Bible. Voilà pourquoi dans ce message je vais partager avec toi les versets clés que tu pourras utiliser pour supplier Dieu, que ce soit pour la délivrance ou pour le mariage. Que tu sois une sœur attendant un époux ou un frère attendant une épouse. Sans plus tarder, commençons par la délivrance. Tu peux être lié par plusieurs esprits de fornication, esprits de masturbation, esprits d'ivrognerie ou encore de malédiction familiale. Mais n'aie pas peur, je vais te montrer comment supplier Dieu afin que toutes ces chaînes tombent. 1 Jean 3 verset 8 dit: le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Jésus à la croix a détruit toutes les œuvres de Satan, y compris les esprits mauvais qui t'enchaînent. Galates 3 verset 13 déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et a défini malédiction pour nous. Toutes les malédictions ont été ôtées par le sacrifice de Jésus. Et 2 Corinthiens 5 verset 17 affirme: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, les malédictions sont prises, les esprits d'impureté n'ont plus de droit sur toi, et tout devient nouveau dans ta vie. Ce que tu dois faire, c'est t'approcher de Dieu, demander avec force et supplier en t'appuyant sur ses promesses. Dis avec foi: Dieu est tout puissant, même si le monde entier est sous la puissance du mal. Toi, tu m'as arraché à cette puissance par ta force qui est au-dessus de toute autre puissance. Comme il est écrit dans Colossiens 1 verset 13. Parce que Jésus est venu détruire tous les œuvres du diable, je renonce à toutes les chaînes de Satan, avec l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions. Je chasse tous les esprits impurs. Jésus m'a libéré de toute malédiction. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les liens familiaux sont brisés, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu confesses ces paroles avec foi, tu verras le même pousseur de Dieu agir pour ton entière délivrance. Parle-nous maintenant, frère qui cherche une épouse. Peut-être tu as longtemps cherché, peut-être tu as même courtisé, mais sans succès, et tu es rejeté. Laisse-moi t'annoncer les promesses de Dieu sur lesquelles tu peux t'appuyer en supplier. Genèse 2 verset 18 dit: il n'est pas beau que l'homme soit sage, je lui ferai une de semblable à lui. Proverbe 19 verset 14 dit: une femme intelligente est en dos de l'Éternel. Et 1 Corinthiens 7 verset 2 dit: que chacun doit avoir sa femme. Alors déclare dans ta prière: Seigneur mon Dieu, tu as dit qu'il n'est pas beau que l'homme soit sage. Donne-moi l'épouse que tu as préparée pour moi. Seigneur, tu as promis qu'une femme sage est en venant d'autre. Conduis-moi vers cette femme de valeur. Je ne cherche pas n'importe quel mariage, mais je désire cette grâce qui vient d'en haut. Toi seul tu peux me donner cette épouse selon ton cœur. Alors dirige mes pas et aide-moi à ce que tu as préparé pour moi. Et en fait parler aux sœurs qui désirent un mari. Parfois, c'est là que le combat est le plus fort. Tu as déjà 30 ans, 35 ans ou même 40 ans sans avoir trouvé de mari. Il se peut que des liens spirituels soient derrière soi. Mais si tu pries avec supplication pour la délivrance en s'appuyant sur les versets que nous venons de voir, et que tu ajoutes à cela les promesses de Dieu qui se trouvent dans 1 Corinthiens 11 verset 9, qui dit: la femme a été créée à cause de l'homme, et là tu verras sa main agir. Alors proclame avec foi: Seigneur, ta parole déclare que la femme a été créée pour l'homme. Cela veut dire qu'il y a un homme pour qui j'ai été créé. Seigneur, rends cette rencontre certaine à ton temps. Écarte de mon chemin tout ignore qui ne vient pas d'autre. Glorifie-toi dans mon mariage afin qu'il reflète ton plan divin. Voilà comment on supplie Dieu en se tenant fermement sur ses promesses écrites dans sa parole. La supplication, c'est la prière qui s'appuie sur l'alliance de Dieu et il ouvre les cieux pour que cette bénédiction descende sur ta vie. Oui, avec ces versets, tu peux supplier Dieu avec assurance qu'il t'exaucera, mais sache-le, l'exaucement n'est pas toujours immédiat parce qu'Éphésiens 6 verset 18 dit encore: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, mais veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut prier, supplier, proclamer les promesses de Dieu et en faire un style de vie, non un acte ponctuel. Car le temps de Dieu arrivera, tu verras ça. Hébreux 4 verset 16 nous encourage ainsi: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos péchés. Si chaque jour tu te tiens devant Dieu, tu recevras sa miséricorde, tu trouveras sa grâce et tu seras secouru dans tous tes besoins. Si ce message t'a aidé, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de partager ton témoignage dans les commentaires. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un appel du ciel, suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.